bienvenue. Ça fait un moment. Nous avons eu quelques soucis avec le matériel, mais par la grâce de Dieu, nous sommes en train de solutionner. Donc, nous allons reprendre les séances d'enseignement. Et pour bien commencer, nous allons faire un rappel sur ce que nous avons vu dans la première vidéo. Genèse chapitre 12, versets 1 et 2, où l'on voit Dieu lui-même dit à Abraham cette phrase: « Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » La première chose qui doit retenir notre attention, c'est le fait que c'est Dieu lui-même qui s'est engagé pour rendre le nom d'Abraham grand. Ce qui veut dire que à cette idée, à cette pensée que le nom d'Abraham puisse devenir grand, Dieu n'est ni complexé, ni se sent menacé ou gêné. Parce que lui-même s'est engagé pour rendre le nom d'Abraham grand. C'est pourquoi ma prière pour chacun de nous, c'est que nous puissions nous accorder, c'est-à-dire en termes d'effort et de sacrifice, à la pensée de Dieu de rendre notre nom grand. C'est-à-dire avoir une discipline, avoir des efforts qui s'accordent à l'idée de Dieu que nous puissions avoir des noms grands. La deuxième chose qui me paraissait important de vous rappeler, c'est le fait que le nom est un héritage. J'hérite le nom de mon père, que lui-même a hérité de son père, qu'il a hérité de son père, de son arrière-père, etc. Mais j'ai pas seulement hérité du nom, c'est-à-dire le nom de ma famille, mais j'ai aussi hérité le regard, le rapport que les gens de la société ont avec ce nom. Je m'explique. Façon monio, alors je parle de mon père, mon arrière-père, etc., t'es qu'on vive, ça peut laisser pour moi, lorsque non moins cité, soit ça fait sourire, soit ça fait apprécier, soit ça fait que des mondes contents ou soit ça fait de l'autre côté aussi que des mondes repoussent complètement. Pourquoi? Parce que le nom porte en lui l'essence de la vie des personnes qui l'ont porté avant moi. Et plusieurs textes dans la Bible ont montré l'idée ça, notamment passage côté que Jacob rappelait à Laban: si ce n'est pas le Dieu que craint Abraham mon père, tu aurais m'envoyé à vide. C'est-à-dire, c'est parce que Abraham mon père, c'est son Dieu qui m'a délivré de tes mains. C'est-à-dire, c'est par le nom d'Abraham que j'ai eu secours entre tes mains. Et là encore, il y a comme cette prière au fond de moi qui est vraiment essentielle. Que réellement nous posons des actes afin que monde qui pral héritier, monde qui pral hériter de nos noms, que réellement nous sommes capables des sources de bénédiction pour eux. C'est-à-dire, lorsque nous ça cité, des gens en vie aider au lieu que repousser. Et haïtiens, en un moment ça nous tous connaît, l'un de nos anciens chefs d'État, depuis non cité quelque part, ça fait quelque chose de mauvais aujourd'hui. Parce que les noms portent en eux les actes qui ont été posés auparavant. Et la troisième chose que je peux dire comme résumé de l'enseignement passé, c'est que les noms sont des sources de bénédiction ou de combat. Maintenant, pour nous-mêmes, le diable s'enchaîne et s'acharne aussi contre les noms aujourd'hui. Il y a des gens qui prennent leur plaisir pour saler dans l'autre monde.
Pourquoi? Parce que c'est un combat dans ce temps. Parce que, mais j'aime te dire dans la vidéo précédente, c'est que il y a des gens qui combattent ou même physiquement en armes, avec zam ni nan men li combattent ou même seulement. Mais il y a des gens qui et c'est ça non, c'est pas ou même seulement la détruit parce que ça détruit la mémoire de ton père, de ton arrière-père. Ça détruit aussi la génération future qui pourra le porter non. Côté que des petits monde qui vont le porter un nom que personne ne veut en affaire avec. C'est pourquoi il faut prier. Faire l'effort dans la société afin que nos noms soient dignes de porter. Que nous soyons capables de peser son CV. Que nous soyons capables de peser, qui est capable d'un poids réel lorsqu'on fait une recommandation pour que dire ok, pas trop qu'on est, mais par égard avec un tel qui voyait, je te recevrai. Nous songez pas ça aussi, là où Jésus pour guérir une femme qui était malade, ça fait, je crois, 12 ans, dans le temple, le jour du sabbat. Et puis, monsieur fâché, Jésus dit non, mais elle aussi est une fille d'Abraham. Ce qui fait qu'il était mérité la guérison, parce qu'elle aussi était une fille d'Abraham. Ce qui fait que le nom capable, bao, certains combats, tout comme des mérites aussi. Alors, en résumé, c'est ça, nous te dit en long dans le message passé. Je vous invite à le regarder ou bien à le regarder. Et nous disons à la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.